Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien sympatoche. Il me semble qu'au fur et à mesure, je disais ne pas tant savoir sur quelle ligne édito j'allais rester sur cette chaîne. Mais en vrai, je sens que ça se cible au fur et à mesure. Les 3 premières vidéos c'était à manger, celle-là aussi c'est à manger, les 4... Manger, c'est un petit peu toute ma vie quoi. Donc écoutez, tant que j'ai pas d'autres petites idées, je pense que je vais continuer à manger parce que c'est tout ce que j'aime finalement. Encore une fois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? J'ai un carton juste ici, rempli de plusieurs choses. Bon, ça ne me vient pas que d'un seul endroit. En fait, c'est moi qui ai fait les courses par-ci, par-ça, par-ci, par-ça. J'ai trouvé des petits trucs, comme je vous ai dit, du coup, chez Action, chez machin, dans un magasin, chez truc, chez machin, chez chouette. Et en fait, j'ai plein de trucs différents dans cette boîte. C'est-à-dire que j'ai des trucs qui piquent, j'ai des trucs qui viennent de Chine, des trucs un peu chelous. Dans ma tête, je me disais, je vais attendre d'avoir plein de trucs qui piquent pour faire une vidéo snack qui pique. Je vais attendre plein d'avoir de snacks de tel. Mais venez, on s'en fout. Venez, je fais une vidéo où on mange plein de trucs en variété chelou. Si ça vous plaît, évidemment que je vous ferai des vidéos sur des trucs spécifiques, genre que des snacks qui piquent ou quoi, que des snacks qui viennent du Mexique ou quoi. Bon, parce qu'en vrai, le Mexique, il y a des takis qui piquent. Ça a l'air incroyable. Donc écoutez, les amis, sans plus tarder, on commence. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre? Let's go. Voilà comment ça se présente. Regardez, il y en a plutôt pas mal. C'est plutôt sympatoche. Commençons par ça. Le premier snack, c'est tout simplement des chips de pommes de terre saveur crevettes grillées et sauce fruits de mer. Je déteste les fruits de mer. Ok, je déteste les fruits de mer, mais quand j'ai vu écrit Lay's qui vient d'une autre langue, etc., je me suis dit non, c'est trop. Il faut que je l'achète. J'ai jamais goûté ce goût-là, donc évidemment, on est là pour ça. En vrai, ça vient d'où? Je connais pas du tout cette langue. Hein. Un produit de Thaïlande. Ok, allez, on s'ouvre ça. Premier nez. Est-ce qu'il va y avoir une odeur chelou? Alors déjà, il y a 2 choses que je remarque. De 1, le paquet il est vide. Regardez-moi ça. Il n'y a même pas la moitié du paquet. Et deuxième chose, c'est qu'il y a des chips vertes et des chips oranges. C'est un petit peu ce qui est écrit là, oui, c'est pas faux. Ouais, bah en fait, c'est normal, c'est juste moi qui ai pas bien regardé. C'est vrai que c'est écrit 2 en 1. Donc crevettes grillées et de l'autre côté, fruits de la passion de la mer. Bon, au nez, qu'est-ce que ça sent? Alors, ça sent, en vrai, ça sent la crevette, mais c'est pas deck. Genre, j'ai pas le côté où je me dis comme ça, tu vois. Ça sent la mer, mais c'est pas très iodé. Tu sais, j'ai pas ce goût, vraiment, moi, c'est ça que j'aime pas dans les fruits de mer ou quoi. C'est vraiment le côté iodé et tout ça. Là, ça sent quand même les chips, la pomme de terre, l'huile, tu sens, la crevette. Le gars se prend pour un expert. Écoutez, je vais tout de suite commencer par me prendre une bonne chips verte. À la vôtre, les amis, c'est parti. Oh la vache. Bah alors, ça pique, c'est épicé. C'est agréable, il y a un petit goût citronné qui est pas désagréable non plus. Mais alors par contre, le fond de bouche là, quand ça passe par la gorge, là il y a toute la mer, tous les animaux de la mer là. Les animaux, je suis en malade. Il y a tous les poissons, toute une marée de poissons qui vient dans ma gorge et qui me dit « Ah ouais, tu sentais pas l'iodé ?» Là tu vas le sentir là. Donc en vrai, je suis vraiment pas très fan. Allez, je teste une orange dans l'espoir que ce soit meilleur et moins iodé. Let's go. Et bah ça c'est banger. Il y a pareil ce goût épicé, c'est très bon. C'est hyper... non, c'est pas équilibré, mais il y a un truc en mode c'est bien salé, c'est bon, les chips elles ont un bon goût, elles sont bien croquantes. Et il y a le goût bien répliqué, je trouve, de la crevette grillée. J'avoue que peut-être un paquet entier, bon un petit comme ça va, mais un gros paquet entier, je suis pas sûr que je le déglingue. Bon après, qui déglingue un paquet de A à Z à part moi? Dites-moi ça en commentaire, je pense que je suis le seul à le faire, je suis une grosse bouffe, mais bon. Ce serait peut-être un peu écœurant, mais par contre le goût est très très bien répliqué. Du coup, pour les chips vertes, je vais le séparer en 2 notes, hein, du coup. Hein. Les goûts chips vertes là, goût sauce fruits de mer, fruits de la passion là, je lui mets franchement un 4 parce que c'est vraiment pas mon délire, mais par contre pour ceux qui aiment, vous allez kiffer je pense. Et pour le côté rouge du coup, côté crevettes grillées, je lui mets franchement un bon 7. Elles sont vraiment bien croustillantes en plus. J'ai pris une verte sans faire exprès. Oh le mix des deux c'est horrible. Ah mais oui je suis con. J'avoue que le but c'est peut-être faire un mélange entre les oranges et les vertes. Oh non je vais devoir le faire. On se prend une orange et une verte. Peut-être que le mix sera meilleur. Ah, il y a un goût que j'aime vraiment pas dans celle de la sauce fruits de mer là. Déjà pour moi sauce fruits de mer, ça me dégoûte. Passons tout de suite aux takis. Voilà à quoi ressemble le sachet. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est que les takis? C'est tout simplement des snacks qui viennent du Mexique. Il y en a de toutes sortes. Je pense que je vais faire une vidéo où je teste toutes les variétés des takis parce que vraiment je peux en faire une vidéo entière rien que dessus. Il existe beaucoup de variétés. Pour celle-ci, c'est tout simplement à base de maïs frit aromatisé, saveur, fromage et piment. Pour information, du coup, les takis sont réputés pour être très épicés. De toute façon, on voit sur le sachet qu'il y a des piments et tout, ça me fait peur. Je trouve que l'emballage il est trop beau, il est trop beau. Allez, on s'ouvre ça. C'est la première fois de toute ma vie que je goûte des takis. Ah, ça sent super bon. Fin de l'analyse. Pareil, on a un sachet une fois ouvert qui est moins de la moitié.
C'est une dinguerie ça. Mais bon, en vrai, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pour la conservation, de laisser de l'air tout simplement pour la conservation. J'ai dit 2 fois le mot conservation, vous avez compris. Écoutez, à l'odeur, on sent le fromage, ça fait très fromage de nachos, vous savez, le fromage qu'on met vraiment sur les Doritos quand on va manger dans des nachos, burritos, etc. Donc un cheddar fondu, ça fait un peu comme quand on achète les saveurs fromage de Doritos, pour celles et ceux qui connaissent, mais un peu moins fort. C'est même pas plus fort, c'est moins fort. Il y a un peu le goût de piment. Donc en vrai j'ai vraiment hâte de savoir. Voilà à quoi ça ressemble. C'est parti les amis, bon appétit à vous, let's go. Je sais pas si ça pique énormément ou pas. Oh là là, oh c'est spécial hein. Oh, oh, oh. Bienvenue à toi l'épice. Oh punaise. Ok, attendez, il faut que je refasse un deuxième test là. Déjà le craquant, le croquant, le malin, tout ça là, c'est incroyable. Écoutez-moi ça là. Incroyable. Première sensation, on a une sensation un peu de... comme si on avait mis un jus de citron, quelque chose d'un peu amer, acide qui vient sur la langue. Derrière, on a un goût très salé, très bon, très fromagé qui est plutôt sympatoche. Tu sens que c'est chimique, mais franchement, c'est pas dérangeant, c'est plutôt agréable. Et c'est épicé. Mais par contre, c'est pas épicé dans le sens, ça te prend la gorge, tu pleures, t'as envie d'y yèche de l'eau. Non, c'est un épissage qui reste vraiment sur le bout de la langue et qui va pas plus loin. Genre, c'est vraiment léger, mais juste ce qu'il faut. Donc franchement, Takis Volcano là... banger. En plus, ce qui me fait rire, c'est que les Takis, je crois que ça coûte un peu plus cher que les Doritos, alors qu'on voit très très bien que c'est tout simplement un Doritos qui a été plié, enroulé quoi. Ça me fume. Évidemment, fromage en poudre. Franchement, le fromage là dans le paquet, lui-même il sait même pas que c'est du fromage. Il est même pas au courant. Takis Volcano pour moi, c'est un bon 8,5 sur 10. Ah vraiment, là je te dégomme le paquet facile. Allez, on enchaîne. Voici les Doritos Bites. Ce qui m'a donné envie, c'est surtout déjà le packaging, parce que c'est pas un gros paquet de Doritos, il est plus petit, et la forme est totalement différente, parce que c'est beaucoup plus petit, et surtout le goût, c'est miel barbecue. Les Doritos saveur miel barbecue, franchement, ça m'a grave donné envie de savoir. Oh, sympa, petit Nutri-Score D. En même temps, on s'attendait à quoi là? Allez, on s'ouvre ça. Franchement, ça me donne bien envie. Ah, c'est sympatoche, et... oui, ils sont minuscules. Ah, je m'attendais pas à ça, regardez. Regardez comment ils sont tout petits les snacks. Mais je m'attendais pas à ça. Mais regardez Bon bah la vôtre les amis, let's go. Ah mais je suis obligé d'en prendre plusieurs là, j'ai pas assez de goût. Ok. Oh wow. Allez tout d'un coup. Trop bon. Ah ouais. Ah non mais là, le croustillant il est parfait. Le fait que ce soit petit, j'aime bien la taille, du coup c'est hyper croustillant à souhait. Et pour parler du goût, franchement, c'est délicieux. Alors on a un goût un peu de barbecue qu'on connaît déjà. Si vous pensez dans votre tête à une saveur barbecue, que ce soit en chips ou en snack, bah franchement c'est ça. Mais c'est ça en un peu plus doux. Donc du coup, plus t'en manges, tu vas pas être forcément écœuré. Le côté miel, malheureusement, j'avoue, je le retrouve pas du tout. J'ai envie d'y retourner, tu vois, j'ai ce truc de oh la vache, ok, c'est quand même très très bon quoi. Je sais pas si c'est comme moi les amis, mais les snacks comme ça là, j'aime trop ça, les snacks, les couleurs, les trucs, je suis en mode wouh, miniature. J'aime trop ça, je kiffe trop les snacks, goûter les trucs qui viennent de loin et tout. C'est vrai qu'en final, j'ai un petit peu tous les pays, hein, vous allez voir. C'est trop bon. N'hésitez pas à me donner les amis en commentaire des idées de vocabulaire. C'est pas pour parler, pour dire que c'est bon, trouver des adjectifs, quelque chose, parce que je sais pas dire autre chose que c'est bon, voilà. Là, c'est vraiment, c'est délicieux quoi. Alors, on connaît, c'est une dinguerie. On connaît, semer est exquis. Ouais, c'est bon quoi. Je lui mets la note de 8,5 sur 10 également. Allez, next. Oh, ok. Voici les Lay's saveur sèche pimentée. Vous avez bien entendu. S'il y a bien un fruit de mer que j'aime bien, c'est les sèches. Est-ce que les sèches c'est un fruit de mer? Mais je sais pas pourquoi, là ça me fait pas confiance. J'ai l'impression que je vais devoir revoir ce que je viens de dire et vous dire juste après. Non, j'aime pas du tout. Sur le sachet, encore une fois, ça donne du rêve. Ça, franchement, ça vend du rêve. On a les petites sèches sur le teco. On a toujours cette petite sauce comme ça. Franchement, on dirait qu'on va manger un repas équilibré. Non. Tu sais très bien ce que ça vaut. On passe sur un premier nez déjà. On a toujours ce paquet qui est entamé sans même qu'on l'ait ouvert. Oh waouh. Oh là là, je viens de me noyer carrément là, je me fous. Ok, bon ça, là ça sent iodé quand même hein. Ah ça m'attire pas du tout. Oh, ça me rappelle un peu ça les amis. Il y a ce truc iodé qui me... Ah ça m'attire pas du tout. Oh la vache. Allez on s'en prend une bonne. Je saurais même pas vous dire si ça sent la sèche parce que je sais pas quoi ça sent. Parce que moi chaque fois que je cuisine les sèches, j'ai jamais cuisiné de sèche. On m'a toujours cuisiné des sèches. Je sais pas cuisiner en vrai. Non, non, en vrai je me défends n'importe quoi. Mais autant vous dire que ça sent pas la sèche. Oh on s'en fout. Allez bon appétit. Alors d'accord, mais encore, ouais, ok. Faut que je regoute, je suis pas sûr. En fait, je crois que c'est dans ma tête. Genre, j'ai un blocage, mais c'est moi qui fais le blocage, tu vois. Pour celles et ceux qui connaissent, ça a beaucoup le goût
de la sauce chili. Donc c'est une sauce qui est un tout petit peu pimentée, mais franchement pas beaucoup, c'est assez doux. Et les sèches, on est un peu sgouillaudé, mais c'est moyen. Donc en vrai, le goût est pas mal. Mais j'ai mon blocage dans ma tête qui me dit... Tu n'aimes pas ça quand même, hein, donc fais pas genre que t'aimes bien. Du coup, je me combats avec moi-même. J'aime et j'aime pas en même temps, quoi. 4 sur 10. Next, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça nous vient du Japon, ça. Voici des bonbons acidulés saveur prune ribon. Ce qui m'a fait acheter ces bonbons, c'est déjà parce que ça vient du Japon. Et tout ce qui vient du Japon, je suis un pigeon, j'achète tout. Mais surtout, c'est à cause de ça, là. Regardez-moi sa tête. Je veux que quand je mange ce bonbon, je fasse la même tête comme ça, là. Allez, on teste ça. Dites-moi que c'est pas dans des sachets individuels, je vous en supplie. C'est dans des sachets individuels. Voilà comment ça se présente. Dans des petits sachets, c'est pas fameux, évidemment. Allez, on ouvre ça. Regardez-moi ce petit bonbon. Ah, attends, non, c'est peut-être mes doigts qui puent la chips. Je me suis dit, ça pue les fruits de mer. Ça pue toujours, hein. Pourtant, j'ai les doigts propres, hein, ceux-là. Prune ribon. C'est bon, la prune ribon. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui change. Ah, je saurais pas vous expliquer. Ça sent le canard WC, là. Ça sent le truc que c'est un allume-feu pour le barbecue, vraiment. Allez, les amis, c'est parti. On se goûte ça. Je veux faire la même tête. C'est quoi déjà, là? Sérieux là? C'est censé être une sucrerie ça ou un cube de bouillon ça non? Je crois que peut-être qu'il y a un truc au milieu, ouais on dirait. Il y a un truc au milieu, c'est peut-être le truc au milieu qui est sour, qui est genre... Allez let's go, acidulé. Ouais, ah si. Oh waouh. Oh punaise, au début ça venait pas hein. Oh waouh. Ah tu m'as eu là. Alors j'avoue que je comprends pas trop parce que si ces bonbons là ont le goût de prune réel, ça veut dire que toute mon enfance, toute ma vie, j'ai mangé des prunes qui n'avaient pas du tout le goût de prune, c'est ça? Non, sincèrement, le goût de la prune, il est tellement pas bien répliqué. Par contre, là où ça tient sa promesse, c'est le côté acidulé. Ah, franchement, la vache, au début, j'étais en mode... Sérieux ou quoi, franchement? Moi, je suis un expert, l'acide, il me fait rien du tout. Et après, à contre-coup, vraiment, je m'en suis pris plein la gueule d'acide. Donc, franchement, non, c'est validé. C'est validé, mais le goût de la prune, il est vraiment pas bon. Donc, mis à part pour t'en mettre plein la gueule de l'acide, là, je lui mets, sincèrement, une note de 6 et encore 6. Je suis vraiment gentil, tu vois. Il nous reste 3 produits, les amis. C'est parti. Oh non, il me reste que les trucs qui piquent. Allez, je fais ça. Regardez-moi ce snack. Est-ce qu'il est pas super chelou? Ça vous rappelle pas quelque chose surtout? Regardez-moi ça là, mais évidemment que ça vous rappelle quelque chose. Je pense que ce produit a été inventé juste après que la série Squid Game soit sortie. Pour rappel, dans la série, il y a un moment où les gens combattent et le défi c'est tout simplement avec un cure-dent de venir découper la forme qu'il y a au centre pour venir découper en son centre sans casser, bon, sans faire ça quoi. Je me suis très mal exprimé, mais on va le faire ensemble, vous allez découvrir pourquoi, comment, qui, où, à quelle heure on va faire. En vrai ça m'a fait rire parce qu'ils ont créé quand même un produit exprès. Et ce qui me fait rire c'est que c'est écrit: voici des croustilles au goût de fromage plaisir. Vraiment, croustilles au fromage plaisir. Est-ce qu'on va réussir à le défi, à découper sans tout casser? Oh, ça me fait rire. Du coup, c'est un produit qui vient encore d'un autre pays. Normalement, je dirais que je crois que c'est la Corée, si je dis pas de... Oh, j'ai dit des bêtises, je sais pas. Ah non, ça vient de Chine. C'est un produit qui vient de Chine. Et on voyage dans cette vidéo, hein, finalement. Oh la vache. Ah oui, il y en a plein. Voilà comment ça se présente. Il y a absolument plein de petits sachets, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on a ici? On prend R. Attendez, j'en prends un, mais en fait, tout au fond du sachet, il y a ça. Il y a un truc pour se brosser les dents, là, je comprends pas. C'est pour se passer entre les dents? Attends, quoi? C'est pour réaliser le défi? Ou c'est... Ah si, ça doit être une sorte de cure-dent, quoi, non? Regardez tout ce qu'il y a dans un seul sachet. Regardez tous les sachets que j'ai, il y en a beaucoup, wesh, c'est n'importe quoi. Donc je les sors tranquillou parce que le but c'est pas de les casser justement. Donc vous pouvez voir qu'il y a des formes qui se dessinent du coup sur ces petites choses. Donc on va commencer évidemment par le carré qui me semble normalement être le plus facile. Ça sent super bon. Le mix entre des galettes bretonnes et des Doritos saveur fromage. Le gars il est perdu. Par contre mais je sais pas si vous voyez mais c'est d'une finesse. Je ne sais même pas comment je vais faire pour réussir ça. Et pour rappel dans la série vous vous souvenez, le but c'était si t'arrivais pas à faire ta forme et à casser sans que ça casse ton biscuit, et bah t'avais perdu et tu mourrais. Là c'est un peu plus chill dans cette vidéo. Et alors pas de mal quoi. T'as ce côté cure-dent pour pouvoir faire le défi. Et après tu te laves les dents quoi. Avec ce petit truc là comme ça là. Jamais fait de ma vie. Bon écoutez on va y aller, c'est parti. On teste. Oh, ça a l'air super dur, Je vous montrerai au final, mais ressortir le carré sans endommager le biscuit. Non mais ça va être impossible, le machin il est même pas marqué. Ça va être super long. Oh, je fais des tout petits picotis là, oh là là. Un peu satisfaisant. Ça fait 3 minutes que je suis dessus, regardez ce que j'ai fait que ça. Je suis même pas sûr d'y arriver. Écoutez, je continue et on se retrouve dès que j'ai fini ou pas, ou dès que j'ai cassé quoi finalement. Normalement, je crois que dans la série, c'est pas du tout fait à partir de biscuits comme ça. Je crois que c'est fait à partir de genre du caramel. C'est un peu du caramel. Du coup, c'est encore plus cassant quoi. Oh, attendez. Oh, j'ai réussi. Attendez, je vous remets bien. Et bah franchement, les amis, je suis plutôt content. Bon, en vrai, ça a été assez rapide. J'ai mis 5 minutes.
C'est énorme. Dans la série, je serais déjà mort, ça c'est sûr. Écoutez, après autant de temps, je vais être encore plus chiant pour le goût parce que j'ai bataillé justement pour arriver à ce moment-là. On dirait un Tamagotchi. Et c'est moi l'objet dedans, regarde. Donne-moi à manger, frérot. Il faut avoir la rêve des Tamagotchi quand même. Hein. Allez, c'est parti pour le test. Je mange d'abord le petit cube. Vous avez cru que j'allais dire le petit cube, moi aussi. Wow! C'est exactement le goût que je pensais que ça avait. C'est un biscuit au fromage qui a même pas le goût de fromage. Un biscuit salé quoi. Par contre le croquant est bon. On dirait des biscuits Belin. Ça a ce même goût, vous savez. On dirait qu'ils ont pris la même base d'un Belin, vous savez, avec les petits trucs de fromage par le dessus là. Ça te fait des sortes de petits carrés dans des sachets jaunes là. Sauf qu'ils ont enlevé tout le plaisir. Ils ont enlevé tout le fromage, tout ce qui donne du goût. Et ils ont gardé que les biscuits finalement. Donc en vrai, pour le goût, je lui mets un 5 sur 10. Mais par contre, pour le divertissement, tout ça, je lui mets un 10 sur 10. Parce que franchement, c'est super drôle. Tu fais ça à l'apéro, personne ne le fait parce que tout le monde a faim et veut juste manger un truc. Voici l'avant-dernier. Ça y est, on attaque les trucs super piquants. Voici les chips saveur piment fort. C'est rouge, c'est noir, ça pique, il y a des flammes. Tout est illustré pour ne pas en manger, d'accord? Mais moi j'ai un problème avec ça. J'ai un problème parce que l'épicé ça me tue, ça me foudroie. Mais j'adore ça. Il y a un truc en moi qui me dit fais-le, t'as envie de le faire, t'as envie de te déchirer la langue, ok? Le palais, t'as envie de faire caca. Mou, voilà, c'est ça, liquide. Je sais pas, j'adore le piment. Écoutez, on est sur des petites chips plutôt classico. L'odeur, est-ce que si déjà l'odeur ça remplit mon nez de piment et que ça me pique, je suis dans la merde. Non, pas du tout. Non, ça sent le piment, c'est plutôt correct. C'est composé de quoi? Non, je crois que j'ai pas envie de savoir. E621, E627, E508 et 508. Ah, il y a une Peugeot 508. Voyons ce que ça donne au goût. C'est super bon. Oh. Encore une fois, je sous-estime tout au début. Je me disais, bon, ça pique pas. Ça vient petit à petit. Au premier abord, on a une chips qui est plutôt pas très croustillante. Comparée aux autres, elle est plutôt... ouais, croustille pas trop. Et en termes de goût, ça a le goût de piment, un peu poivronné, tout ça. Mais je suis pas trop fan du goût. C'est pas ouf. Et après, sur le plus important qui est autre que le piment, bah franchement, je trouve c'est déceptif. On a un truc comme ça qui te donne envie de mourir de chaleur. Et franchement, bah je me sens pas... c'est épicé. Mais je suis pas du tout mal. Je pourrais manger le paquet. Même inviter des gens à la maison, ne pas leur dire que c'est épicé. Ils diront juste, ouais, c'est un peu épicé les chips. C'est tout. Ça n'empêche que ça fait 2 minutes que je suis en train de m'envoyer le sachet là. Donc finalement, ça se mange plutôt pas mal. Bah écoutez, pour la notation, et non pas la natation, ça n'a rien à voir. Et bah franchement, je lui mets un 5. Parce que, ouais, tu me donnes des petites chips Lay's nature ou saveur poulet rôti, c'est un truc classico qu'on en a marre, mais ok. Bah, c'est pas meilleur, tu vois. Il est temps de clôturer cette vidéo avec, je pense, ce qui est le pire du pire des snacks. Je l'ai gardé à la fin parce que je savais que lui là, quand je vais le goûter là, il va me détruire le palais, d'accord? Laissez-moi vous présenter les snacks soufflés au maïs, goût piment fumé et fromage. Donc là, vous allez vous dire, oui, mais c'est encore un fond noir avec du rouge et puis des flammes. Mais regarde, c'était pas fou ceux-là, en vrai, ça a été. Oui, mais là, ce qu'il y a de différent, c'est quelque chose de notable. Vous voyez ce piment là? Oui, bon, il a une gueule, tout ça, mais enlevez ça, enlevez la flamme. C'est un piment pas comme les autres. Ce piment là, c'est tout simplement le piment le plus fort au monde. C'est le Carolina Reaper. 1,5 million sur l'échelle de Scoville. C'est genre une dinguerie sa mère. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Apprendre à lécher. Et dans cette vidéo là, j'ai dû goûter une sauce piquante qui était sur l'échelle de Scoville. J'étais à 150 000. Et franchement, c'était très piquant. 1,5 million. Bon, est-ce que c'est fake ou est-ce que ça fait vraiment piquer? C'est ce qu'on va voir. Pourquoi, comme de par hasard, sur ce sachet là, il y en a beaucoup plus de la moitié qui est rempli, c'est rempli jusque là. Bon, qu'est-ce que ça donne en termes de nez? Déjà, on est sur des petits curly. Enfin, non, des gros Cheetos, des gros curly. Waouh. Alors en vrai de vrai, ça sent bon le fromage, ça sent même très bon le fromage, le cheddar, tout ça là, bien chimique. Mais on aime bien. Et tu sens quand même que l'atmosphère elle est tendue dans le sachet. Je sais pas si j'ai envie, en plus ils sont énormes. Voilà comment ça se présente, je suis désolé, j'en ai plein les doigts. Allez c'est parti, let's go, j'ai peur. Est-ce qu'il va y avoir un contre-coup où je fais le mec là? Ok, ça pique un peu. Si, ça pique un peu. J'ai le front un peu perlé, mais pour l'instant, ça va. Je suis en train de les enfiler, à tout moment, ça va monter d'un coup. Écoutez, j'en ai mangé plusieurs. J'attends de voir ce que ça fait. Ça pique un peu quand même, on va pas se mentir. Je sens que c'est un tout petit peu plus piquant qu'un snack qu'on peut trouver dans le commerce où il y a écrit piment. Mais vous voyez très bien que je peux parler. Je me sens pas hyper mal en mode wow. Donc franchement, autant vous dire que... Les gars là, j'ai goûté des trucs, j'ai goûté la chips la plus piquante au monde, tout ça. Là, ça envoie des coups dans le foie là. Là, tu sens que sur toute ta génération, va y avoir des descendants qui eux aussi auront un langue qui pique encore tellement ça dure longtemps. Mais là, franchement,
C'est vraiment décevant. Hein. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'était une petite vidéo dégustation qui fait bien plaisir. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que l'axe de cette chaîne tend vers la dégustation parce que bon, au final, c'est ce que j'aime faire et voilà. Donc dites-moi si ça vous plaît. Mais si jamais toutefois vous avez des idées de vidéos autres ou quoi, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Et dites-moi les amis aussi en commentaire lequel de ces snacks vous avez préféré. Surtout ceux-là là. Est-ce que vous en avez un parmi tant d'autres que vous avez kiffé ou qui vous donne envie? Et avant de terminer les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si mon contenu vous plaît évidemment. On approche doucement des 10 000 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir, c'est trop cool, merci à vous de me rejoindre. Bon bref les amis, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Raven, ciao ciao.